Toulouloum. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Odoru TV et aujourd'hui on regarde 3 danses tout droit venues de Tunisie. Alors, comme d'habitude, disclaimer, voilà, je me suis répétée pendant 22 vidéos, on ne se moque pas des cultures que je te montre, on ne se moque pas des pays que je te montre, et on ne se moque pas des danses que je te montre, on ne se moque pas non plus de moi-même, voilà. Tout commentaire de manque de respect pour les cultures ou pour moi-même sera totalement supprimé parce que je ne perds pas de temps avec la négativité des autres. Voilà, il y en a assez dans ce monde, merci d'apaiser ton cœur, quoi. Bref, pour mon clin d'œil à la Tunisie, cette fois, je n'ai pas accordé ma tenue aux couleurs du drapeau, mais cette fois, j'ai une tenue tunisienne. Attention. C'était une copine à moi qui me l'avait ramenée, donc trop cool. Mais j'ai une question sur comment je mets la ceinture. Bref, je me lève et je te montre ça. Alors voilà, ma tenue tunisienne, youhou. Et en fait, c'est pas 2 pièces, quoi. C'est une pièce que tu mets comme ça, et après, tu fais passer ça par en bas et tu le mets par-dessus. Mais j'ai une question. Est-ce que là, tu vois, là, la ceinture, je l'ai mise comme ça, mais est-ce qu'il faut la mettre à l'intérieur, genre ou genre comme ça, tu vois, avec ça, ici. Mais non, je suppose que la ceinture... Enfin, c'est plus joli quand t'as la ceinture par-dessus. Bref, voilà du coup pour ma tenue tunisienne. Attends, je remets bien la ceinture. Ouais, voilà, comme ça peut-être, je sais pas en fait. Vraiment, je sais pas. Attends, déjà, ça on voit pas le truc qui est joli comme ça, là, qui tombe. Voilà, et j'ai retourné du coup la ceinture, peut-être le pic vers le bas, parce que là, en haut, c'est le pic, il est vers le bas. Donc voilà, s'il y a des Tunisiens en commentaire qui veulent m'aiguiller, eh bien c'est avec plaisir. Voilà pour ma tenue tunisienne, je la trouve trop belle cette tenue. Merci Rim si tu passes par là, mais je sais que tu ne passeras jamais par là. Mais bon, dans le doute. Bref, elle est trop jolie. Après, oui, c'est vrai, je l'ai pas, comment on l'appelle, repassée. Parce que bon, j'ai jamais l'occasion en fait de porter ce genre de vêtements. Comme pour ma vidéo sur l'Algérie, hein, j'ai pas l'occasion de porter des vêtements, on va dire, typiques, traditionnels ou quoi. Donc bon, cette série de vidéos me permet d'utiliser un peu les outfits que j'ai. Voilà. Donc, vu que le point mode est terminé, on va commencer tout de suite avec la première danse. Alors, la première danse qu'on va regarder ensemble, c'est une danse qui s'appelle Stambali. Et en fait, c'est une danse afro-maghrébine. Et bah, moi, je savais pas du tout. Enfin bon, j'imaginais bien évidemment qu'il y avait des connexions. Mais tu vois, je sais pas, pour moi, le Maghreb, c'est ok, danse orientale, machin ou quoi. Mais pour moi, dans ma tête, il n'y avait pas vraiment de danse afro. Et en fait, si, en Tunisie, ils ont une danse afro. Et il y a tout un documentaire en plus dessus. Bref, là, on va regarder juste un peu ce que c'est. Et let's go. Donc, tu vois, il y a son truc, enfin, le costume qui va bien, quoi. Et c'est une danse apparemment spirituelle, un truc comme ça, quoi. Et c'est la danse Stambali. Bon, là, je pense que c'était une ambiance pour un mariage, quoi. Ah, c'est quoi ça? Voilà, genre, c'est ça la danse. Et je suis trop contente, moi, de faire ce genre de vidéo parce que je découvre, tu vois. Pour moi, Tunisie, Maroc, Algérie, ils ont un peu tous, entre guillemets, les mêmes danses, enfin, des danses qui se ressemblent et tout. Mais non, en Tunisie, t'as une danse, du coup, la danse Tambali, qui a des origines, enfin, qui est afro-maghrébine, quoi. Ah, je crois que c'est plein de petits bouts de je ne sais quoi. Ah, il y a la dame de tout à l'heure, là. Bon, après, là, je pense que c'est une ambiance d'un mariage. Attends, je vais voir s'il n'y a pas un truc à la fin. Non, il n'y a rien. Bref, on va passer à une deuxième vidéo. Mais là, c'est pas vraiment... Bon, bref, tu vas voir, en fait. Donc là, en fait, c'est une vidéo d'un homme qui a fait, en fait, justement, un reportage sur la danse... Bah, il y a écrit Stambali dans l'autre vidéo, là, il y a écrit Stambeli, donc je sais pas. Qui est la dernière danse des esprits en Tunisie. Donc on va pas tout regarder, mais... C'est lui. C'est quoi et qu'est-ce qui vous a amené à vous C'est ouf, moi, je intéresser trouve. Moi, j'en ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler. au Stambéli?
Le Stambali, j'ai découvert en 2008. Ouais. En fait, je travaillais comme photographe au Maroc en suivant des troupes de Gnawa D'accord. depuis 2005. Et en fait, un jour, j'ai découvert qu'il y avait le pendant tunisien et algérien notamment. Et en fait, un jour, un ami m'a dit, Gnawa m'a dit, écoute, je connais quelqu'un en Tunisie qui pratique le Stambali. Voilà. Donc Nawa au Maroc, Diwan en Algérie, Stambeli en Tunisie. Voilà. Alors c'est Ah quoi, bah donc tu vois, ok, je savais même pas. Parce que j'ai pas regardé la vidéo. Hein. Mais ah ok, d'accord. Juste le Stambeli. Le Stambali, c'est un rituel de possession afro-maghrébin qui vient d'Afrique subsaharienne, entre le Mali et le Niger, et qui s'est diffusé à travers la traite des esclaves, à travers les esclaves et africains, et qui s'est mélangé à un moment donné à la culture des populaires religieuses locales. Et aujourd'hui, c'est devenu un rituel thérapeutique qui soigne les gens par la transe, par la possession, Ok. et qui permet aujourd'hui oui, voilà, à travers des croyances mystiques, de soigner les gens. Et d'affronter la vie d'aujourd'hui. On regarde sans plus attendre. Ça, il a l'air d'être intéressant ce truc. Tu vois, c'est dans leur culture, quoi. Bon, malheureusement, apporté par la traite des esclaves, hein, mais du coup, c'est resté après dans la culture, quoi. Stambali, ça se vit, ça s'écoute, ça se pratique, ça se joue, ça se chante. Tiens, je connaissais pas du tout, hein. Attends, je rêve où il l'a jeté, là. Ah non, non, il s'est jeté, genre. Ok, c'est vraiment une danse de trance, quoi. Faut... Enfin, c'est pas faux, mais voilà, t'es en transe quand t'es censé pratiquer cette danse, quoi. Et avec tout le spirituel qui va avec, quoi. Comme Ça, celle-ci, c'est trop bien. Il y a la C'est intéressant, quoi. Une forme de guérison pour les personnes qui la vivent. Ça vient du lointain vaudou haïtien aussi. Ah, Alors, Ça fait penser. ça fait penser, Ah, ok. bien sûr. Le sacrifice animalier, notamment on voit la chèvre, il y a aussi la poule. Oui, le sacrifice est très important dans le rituel. C'est ce qui permet de solliciter les esprits. Ouais. Et, ok, bon, là, ça commence à me faire up. Mais ok, stylé, la danse Stambali, voilà, très bien. Mais tu vois, je ne savais pas, j'apprends avec ces vidéos. Je ne savais pas qu'en Tunisie, et même du coup, de ce qu'il a dit au Maroc et en Algérie, il y avait cette danse-là, donc voilà, mais bon, je vais m'arrêter là pour tous les trucs des esprits, tout ça. Ah, moi, je veux pas de... Hein. Donc voilà, pour la première danse droit venue de Tunisie. En tout cas, je sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais toutes les vidéos que je visionne seront en barre d'infos. Tu as les liens en barre d'infos si ça t'intéresse. Moi, je pense que je regarderai le reportage là sur la danse Stambali. Stylé. Mais après, moi, je vais pas aller dans les trucs des esprits, tout ça. Faut me laisser. Hein. Bref, maintenant, la deuxième danse qu'on va regarder ensemble, qui apparemment serait tunisienne, c'est la danse Raqs El Jouzour. Donc, j'imagine avec l'accent Raqs. Ah, Raqs, ça veut dire la danse. Raqs El Jouzour. Je sais pas ce que ça veut dire Jouzour, mais Raqs, tu vois, c'est danser, quoi. Donc, c'est la danse El Jouzour. Et c'est une danse tribale, apparemment. Donc, regardons ça. Attends, là, c'est trop pixelisé, ça me saoule. Il n'y a que ça, vas-y, c'est pas grave. Déjà, la tenue, elle est très jolie. Si c'est une tenue traditionnelle de cette danse, enfin typique de cette danse, c'est très joli. C'est beau comment elle bouge, hein, franchement. Ah, peut-être que c'est une danse avec une jarre, quoi. C'est ça, non? Elle est belle, hein, la jupe et tout. Hein. Tu vois, en fait, tous les pays ont mille et une danses. Et moi, j'aime trop. Ok. Ah ouais. Ah ouais, c'est maîtrisé, hein.
C'est maîtrisé, hein. Ah, c'est trop stylé. Ah, c'est trop stylé. Putain, c'est maîtrisé, hein. Tintin, tintin. Regarde ses hanches. C'est beau. Oh là là, bravo. Ah non, mais regarde, elle bouge vite maintenant. Et le truc, il reste sur sa tête, quoi. C'est beau, c'est gracieux. Waouh. Ah ouais, stylé. Eh mais franchement, elle est forte, hein, pour que le truc il tombe pas là. Un aimant, c'est sûr. Menteuse. Non, je rigole. Juste, elle est forte, hein. Ça, c'est beau, hein, franchement. Waouh, avec le mouvement de la jupe là. Ouais, bravo. Trop bien, bravo. Et donc cette danse, c'est Raqs, la danse El Jouzour. Peut-être que Jouzour, ça veut dire le truc qu'elle met sur sa tête. Hein. Je pense que cette danse, elle est identifiable avec la jarre, là, l'espèce de bouteille que tu mets sur ta tête, que tu gardes avec toi, quoi. Ok, trop stylé. Maintenant, passons à la troisième danse. Alors, la troisième danse, c'est pas vraiment une danse. En fait, c'est une chorégraphie qu'un danseur, qu'un chorégraphe tunisien a chorégraphié pour un film très connu en Tunisie qui après est devenu une série. Et en fait, pourquoi je voulais te montrer cette vidéo, c'est parce que bah voilà, la Tunisie a du talent. Donc, en gros, tout ça pour te dire que oui, la Tunisie a du talent, ça fait plaisir. Mais apparemment, cette danse-là a été virale et même allée jusqu'aux États-Unis. Donc, on va regarder ensemble. Let's go. Voilà, comment une musique de film devient une danse virale. Sahabak, je sais pas quoi. S'il y a des Tunisiens, peut-être qu'ils connaissent le film, hein, je sais pas. Je connais pas, je sais pas. Tu vois, la danse arrive aux États-Unis, genre. Ouais, tu vois, c'est une danse virale, quoi. Je sais pas, j'aime bien. C'est stylé, moi, je trouve. Elle cumule plus de 7 millions de vues. Voilà. Mais voilà, du coup, je voulais te montrer cette danse. Moi, je la connaissais pas du tout. Et du coup, ça vient de la musique. Attends, de la danse virale Sahbek, je sais pas quoi. Rajel. Je pense de mon arabe très peu. Ça veut dire Sahbek, c'est ton ami. Rajel, c'est un homme. Ton ami l'homme, voilà, certainement, je sais pas. Peut-être que ça a un lien avec le film, avec la série, je n'en sais rien. Mais voilà, et du coup, moi, j'étais pas du tout tombée sur cette chorégraphie, tout ça, parce que de toute façon, je suis pas la cible, je suis pas tunisienne, mais voilà, du coup, trop cool, je vais te montrer ça, et voilà, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà pour les 3 danses venues de Tunisie. Donc on a le Stambali, Raqs El Jouzour, donc la danse de Jouzour, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Et la dernière vidéo qui est une chorégraphie virale d'un film et d'une série tunisienne, enfin du son de ce film et de cette série, j'imagine, chorégraphiée et inventée par un danseur tunisien. Voilà, c'est trop stylé, moi j'aime bien, voilà, ça fait plaisir. C'est pas une danse en tant que telle, mais je sais pas, je voulais te montrer ça. Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo et c'est tout aussi pour cette série de vidéos. Voilà, cette série de vidéos prend fin avec la Tunisie. Et en fait, en faisant toutes ces vidéos-là, j'ai appris énormément sur plein de danses et je vois les connexions entre cultures. Je vois que dans un même pays, tu as plein de cultures différentes. Le monde est vaste, quoi. Vraiment, le monde est vaste et il y a peu de choses qu'on connaît. C'est fou. Donc voilà, moi j'ai kiffé faire cette série de vidéos. J'ai pas mis tous les pays dans le monde, c'est vraiment une liste qui est sortie de ma tête. Donc voilà, ça s'arrête à la Tunisie, ça s'arrête à la Tunisie et j'ai classé ça par ordre alphabétique.
Donc voilà, trop cool. C'est la fin. Voilà, j'ai quand même sorti une vidéo par jour, hein, donc franchement, je peux m'applaudir. Et voilà, j'ai kiffé faire cette série de vidéos, c'était trop bien. Et finir par la Tunisie, c'était cool. En plus, j'avais la tenue. Donc voilà, trop cool. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire en vrai que c'était une super série de vidéos et que j'ai trop kiffé. J'ai appris plein de trucs. J'ai découvert en fait plutôt plein de choses, plein de danses, plein de tenues, plein d'influences, C'est incroyable. Et tu vois aussi les connexions parfois entre des pays qui sont tellement, enfin géographiquement, qui sont tellement éloignés, mais il y a des trucs qui se ressemblent, c'est fou. Donc soit c'est le corps humain qui retranscrit certaines choses, enfin instinctivement, soit c'est des influences, colonialisme, tout ça machin quoi. Voilà, en tout cas c'était trop bien. Moi j'ai kiffé faire cette série de vidéos. J'ai appris tellement de choses, mais je me répète en fait juste. Mais j'ai vraiment appris, genre c'est trop cool. Et je pense que je referai des séries de vidéos comme ça. Bien évidemment avec une autre liste de pays. Ce qui est beaucoup revenu en commentaire là pendant ma série de vidéos, c'est que oui, mais t'aurais dû choisir cette danse. En fait, je choisis pas vraiment, je choisis des danses au pif. Je regarde une liste de danses d'un pays et je choisis au pif parce que je ne les connais pas. Et voilà, mais c'est trop cool quoi. Et j'en choisis que 3 parce que j'ai pas envie de faire des vidéos non plus de 3 heures. Hein. C'est pas vous qui faites le montage. Hein. Non, mais bref, mais voilà, franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je découvre sur plein de pays, il y a des danses qui sont stylées, des danses qui me touchent plus que d'autres. Et voilà, et c'est trop cool. Et voilà, je sais pas si tu as regardé toute la danse, toute la série. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié faire ces vidéos-là. J'ai trouvé ça très bien. Et j'ai appris, encore une fois. J'ai découvert des trucs et ça, c'est trop cool. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans beaucoup de drapeaux, il y a les mêmes couleurs à chaque fois pratiquement, genre le rouge, le bleu, le vert, le jaune, ça ressort pratiquement tout le temps. Donc voilà, j'avais pratiquement toujours les mêmes outfits, mais trop cool, franchement, trop cool. Et voilà, du coup c'est tout pour cette série de vidéos. Voilà, j'espère que tu auras apprécié. Comme d'habitude, hein, voilà, on se moque pas des trucs que je te montre parce que c'est pas du tout le but de ces vidéos-là. Et voilà pour la Tunisie. Donc franchement, c'était trop cool avec ma petite tenue tunisienne, voilà, que je ne sors jamais, hein, malheureusement. Donc bon, à part si je vais en Tunisie un jour, hein, qui sait, ou si j'ai un mariage tunisien ou un événement avec des Tunisiens. Du coup, c'est tout pour cette vidéo et c'est tout pour cette série de vidéos. Encore une fois, j'ai vraiment apprécié, j'ai découvert, j'ai été curieuse et j'aime la danse, donc je vois les liens, les connexions, ou pas du tout parfois, donc c'est trop cool. Et voilà, c'est bien, ça ouvre l'esprit, donc ça fait plaisir. Et voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, tu n'hésites pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, t'as vu, ça fait toujours. Bref, et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.